Je vais inviter Dwayne à venir me rejoindre à l'avant. Could you come and join me in front? And yeah, that's the huge staircase. So I will say many things about you. Some will be good, some will be bad. All right? Good. Dwayne est pasteur dans une église à Hamilton. Et puis Dwayne Klein, et c'était un des conférenciers hier. J'ai le privilège de faire connaissance de plus en plus avec lui parce qu'on sert aussi avec Gospel Coalition Canada sur le board là-bas, et puis il sert avec Gospel Coalition en Ontario. Mais quelques-uns d'entre nous, on a eu le privilège d'aller visiter son assemblée l'an dernier à Hamilton. Ils sont dans un énorme projet de construction de bâtiments, puis on voulait réfléchir à l'avenir de l'édifice ici. Puis honnêtement, on allait là premièrement pour voir leur projet de construction, puis on a découvert là une église qui est en mission dans son quartier depuis une vingtaine d'années. Donc il est pasteur de cette église depuis plus de 20 ans maintenant. Et cette église d'une grandeur moyenne, 350 personnes, ça ressemble à notre assemblée, est connue dans la ville de Hamilton, 600 000 habitants, par à peu près toutes les autorités. Et ils ont vraiment un beau témoignage, prêchent l'Évangile clairement, se tiennent debout pour les valeurs bibliques, ne sont pas toujours aimés pour certaines valeurs, mais leur témoignage d'amour envers la communauté ouvre des portes pour l'Évangile depuis maintenant plus de 2 décennies. Donc, ils étaient 35 à l'arrivée de Dwayne, et puis ils ont tout un impact. Donc, ça va être un privilège pour nous de se placer sous son ministère. So I've said so many good things about you. And now the bad. Yeah, the bad ones also. No. So I will pray for you. Let me pray for you. I think I'll pray in French, but the Lord can understand that. And then after that, Judith will come and read scriptures for us. All right, let's pray. Père éternel, merci pour Dwayne. Merci pour cette belle église à Hamilton, Seigneur, qui a appris à accueillir avec tous les troubles, les dérangements que cela peut impliquer, des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont démunis économiquement, des gens qui des fois sont dans des difficultés psychologiques, et ils ont appris, nous avons vu, Seigneur, leur accueil, combien ils savent aimer ces gens-là, Seigneur, avec l'Évangile, et combien tu t'es servi de ce témoignage d'amour au nom de Jésus-Christ pour toucher aussi des bien-nantis, des gens dans la région là-bas, Seigneur. Père, ce matin, on est assemblés pour recevoir le ministère de ta parole. Alors, je te prie d'être avec le pasteur Dwayne, de venir parler à nos cœurs par ta parole, de m'assister aussi dans la traduction, Seigneur, que je puisse vraiment bien rendre ses pensées et que tu viennes nous rencontrer ce matin, Seigneur. Bénis leur énorme projet de construction de bâtiments avec des logements sociaux là-bas, Seigneur. Bénis ce projet-là, accompagne-les. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. So we'll listen to the reading of Scripture. You may come here. Le passage biblique de ce matin est tiré de Ésaïe 58, versets 1 à 14, nouvelle édition de Genève. Ésaïe 58, versets 1 à 14, nouvelle édition de Genève. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim,
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Merci. Bonjour. Alors bonjour. Je veux m'excuser déjà de ne pas parler français davantage. Je l'ai appris tout au long de mon secondaire, mais j'ai 47 ans et à l'époque, il ne nous enseignait pas le français avant que nous soyons en huitième année, 1 heure par semaine. Alors mon français est terrible. Je parle seulement un peu français. Il y a quelques années de cela, nous voyageons, mon épouse et moi, au Québec. Nous sommes restés quelques jours à Montréal et nous sommes allés à la ville de Québec et puis un peu du français est revenu. Mais ça ne fait pas assez longtemps cette fois-ci que je suis en visite. Par contre, j'ai aimé visiter Montréal hier soir et de voir la culture et la vie le soir. C'est vraiment une très belle ville. J'aime beaucoup, j'apprécie votre pasteur Yannick et notre partenariat avec la Coalition pour l'Évangile et ce ministère dont nous faisons partie aussi. Et nous faisons partie aussi de la même association d'églises. Nous faisons donc partie du même mouvement d'églises à travers tout le pays. C'est une joie, un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Nous avons un jeune homme à l'église chez nous qui s'appelle Jonathan. Il étudie au séminaire Héritage. Il est né ici au Québec. Et cet été, il fera son stage avec vous. Il s'appelle Jonathan. Il a prêché chez nous pendant le temps des fêtes. Et vraiment, il a fait un très bon message. Vous pourriez aller l'écouter sur notre site web. Ça s'appelle Houston Baptist Church. Et notre prière, c'est que cet été, il puisse être une bénédiction pour vous et qu'éventuellement, il puisse peut-être venir implanter une église ici au Québec. Nous sommes vraiment contents qu'il puisse venir chez vous. Ce matin, je vais parler un peu du ministère envers les marginalisés. Et alors que je parle du ministère envers les marginaux, je veux que vous connaissiez mon contexte, mon histoire. Je suis grandi en campagne, 47 minutes à l'extérieur de la ville. Si vous regardiez dans ma cour, tout ce que vous voyez, c'était des champs, des fermes. 13 ans, à l'âge de 13 ans, je trayais des vaches, je travaillais pour des fermiers, je conduisais des tracteurs. C'est ce que je faisais. J'ai grandi dans ce contexte. Ensuite, je suis allé à une école biblique à Tyndale, en Colombie-Britannique, et jamais je n'avais imaginé que Dieu m'appellerait à un ministère dans le centre-ville. Je présumais qu'un jour, je serais dans un contexte rural, parce que je comprends le milieu rural, je comprends les fermiers, je comprends les petites villes.
Alors, quand Dieu m'a appelé dans un centre-ville, dans un milieu urbain à Hamilton, c'est à ce moment, il y a 25 ans, à ce moment, cette communauté était la troisième plus pauvre au pays. Je ne comprenais pas la pauvreté, je ne comprenais pas la métropole, je ne savais pas comment vivre au milieu de ces gens. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, on n'était pas très riches, les fins de mois étaient serrées, et mon père avait plusieurs emplois. Alors, il y avait des défis, mais on faisait toujours les fins de mois, il y avait 2 voitures dans l'entrée. Et lorsque nous étions adolescents, il y avait 4 voitures dans l'entrée. Il n'y avait pas d'autobus, on devait toujours conduire. Alors, entre 16 et 22 ans, ou 24 ans, alors, nous avions 4 voitures dans l'entrée lorsque les enfants, nous étions tous des jeunes adultes. Je comprenais donc le milieu rural et puis Dieu m'a appelé dans le centre-ville. Je ne comprenais rien à ce milieu et cela fait 25 ans que j'habite là. Derrière chez nous, sur 25 pieds de large de terrain, derrière chez nous, il y a un abri en fait, l'abri le plus large pour les hommes sans abri au Canada. Je peux marcher en 5 minutes jusqu'à l'église et puis nous avons un petit commerce. Mon épouse a un commerce à 5 minutes de chez nous. Elle retouche des meubles anciens, beaucoup d'artisanat et cela est 5 minutes dans l'autre direction de la maison. Donc, le travail à 5 minutes d'un côté, l'église à 5 minutes de l'autre. C'est un nouveau commerce pour nous. Nous avons 4 enfants, 2 jumeaux. Les plus jeunes sont 2 jumeaux. Ils sont nés à 29 semaines, 1 livre et 2 livres. Et le journée où ils sont nés, le médecin nous a dit, nous ne pensons pas qu'ils vont vivre. Elles ont maintenant 9 ans, elles font notre joie, elles sont extraordinaires. Et lorsqu'elles elles ont commencé à aller à l'école, mon épouse a dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre, je ne vais pas rester toujours à la maison. Et on ne savait pas si ça fonctionnerait, mais nous avons commencé une petite entreprise et ça va très bien. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Shiloh. J'étais dans le nord de la province, 3 heures au nord de Hamilton, le camp MBC pour les pasteurs, il y a 10 ans de cela. Alors, je fais ce voyage. J'ai vraiment apprécié l'endroit. La nourriture était bonne. 150 pasteurs, des amis. On s'assoit ensemble, on partage, on a du bon temps. Et puis, un homme, Robert Pfeiffer, arrive, vient me voir et me dit, j'ai un problème. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Robin? Il dit, en faisant la route pour monter, je priais que Dieu me conduise vers quelqu'un auprès de qui je pourrais exercer un ministère. Alors, comme je montais, il y a un homme qui faisait le pouce. Il s'appelait Shiloh. Je l'ai embarqué. 19 ans, vient de sortir de prison. Ses parents sont décédés lorsqu'il était jeune. Ses grands-parents sont décédés il y a 1 an. Alors, il va de maison en maison, de rue en rue, et il a des dépendances à des drogues. Il s'injecte des drogues. Maintenant, depuis qu'il est sorti de prison, il n'a pas touché ces drogues-là, mais il consomme encore des drogues. Il me demande de l'aide, je ne sais pas quoi faire. Alors, je dis, on est au camp, à Muskoka, je ne suis pas à Hamilton. Mais je dis, je connais des ressources à Hamilton. Je m'assois avec Shiloh, je lui explique comment cet endroit pourrait l'aider. Shiloh m'a dit, OK, on part. Alors, le lendemain matin, un peu contre mon gré, on prend la route. Je n'avais pas vraiment envie de le faire, mais on redescend à Hamilton. On s'en va à cet abri pour hommes. Et on explique à Shiloh comment les gens vont pouvoir prendre soin de lui à travers le programme. Et ils lui ont vraiment tout très bien présenté. Après 1 heure de présentation, Shiloh dit, non, c'est pas pour moi ça. Ramène-moi au nord. Là, j'ai dit, quoi? On vient de voyager 3 heures. Non, je te ramène pas là-bas. Alors, on est allé à notre bâtiment d'église, petit bâtiment d'église. On est en train d'en construire un nouveau. Alors, on se réunit dans une école, mais on a encore ce petit bâtiment dont le sous-sol est sur la terre battue. C'est minuscule avec une petite cuisine à l'arrière. Alors, j'amène Shiloh là et je me suis dit, au moins, il pourrait être à l'église. Shiloh a dit, non, c'est pas bon pour moi, ramène-moi dans le nord. Peux-tu m'amener un petit peu plus loin au nord? En fait, j'ai pas le goût d'aller à Muskoka. J'ai dit, quoi? Là, Robin, il dit, oui, pas de problème. Puis moi, j'ai dit, non, c'est un problème.
Alors, nous marchons pour nous rendre à la voiture et pendant qu'on est en train de marcher, mon épouse est environ 500 pieds devant moi. Elle revient du travail. Elle aidait auprès d'enfants dans le besoin. Elle pense que je suis à 3 heures d'ici. Et je dis, Amy. Elle s'arrête. Elle regarde. Elle continue à marcher. Puis je dis, Amy. Elle se dit, Seigneur, ta voix ne peut pas avoir la voix de Dwayne. Elle se tourne, elle m'entend, je lui explique et Robin et moi, on reprend la route. Alors, je suis assis en arrière, Shiloh et Robin sont assis en avant. Moi, je suis frustré, j'ai l'impression que ce jeune homme nous a abusés. On veut l'aider, il ne veut pas d'aide, je suis frustré. Et à ce moment-là, moi, je pense que je connais son besoin, il ne veut rien savoir. Et pendant qu'on est en train de conduire, on voit ces enseignes. Il y a des années de cela, il y avait des enseignes sur les terrains. Puis parfois, il pouvait y avoir des versets bibliques ou des choses qui concernaient Dieu. Alors, une enseigne disait, le salaire du péché, c'est la mort. Puis un peu plus loin, une enseigne disait, mais merci à Dieu pour Jésus-Christ. Et des grandes enseignes. Et Shalom me dit, je ne comprends pas comment le péché et la mort et Jésus peuvent aller ensemble. Quelqu'un peut-il m'expliquer ça, les gars? Est-ce que vous savez? Et pour la prochaine heure et demie, on a partagé l'Évangile avec Shiloh. Et j'ai été humilié parce que Dieu avait un agenda qui n'était pas le mien. Et je voulais imposer mon agenda sur le Seigneur et sur Shiloh parce que je voulais m'évader, je ne voulais pas être là avec ces gens. Ça faisait 10 ans que j'aidais les marginalisés. Et le Seigneur m'a dit, ton cœur est en train de s'endurcir, Dwayne. Alors, je suis en train d'utiliser Shiloh, cette situation, pour adoucir, attendrir ton cœur. Alors, venez avec moi dans le passage de ce matin dans Ésaïe 58, afin que vous puissiez l'entendre. Dans Ésaïe 58, crie à l'Éternel, élève ta voix, déclare à mon peuple leur rébellion et aux descendants de Jacob leur péché. Car jour après jour, ils me cherchent, ils semblent me chercher, comme s'ils étaient une nation qui fait le bien, mais qui rejette en réalité. Ils demandent la justice et semblent vouloir que je m'approche d'eux. C'est le peuple juif, probablement le territoire du Nord. Ces gens sont le peuple de Dieu qui se présente au temple, ils présentent des sacrifices, ils adorent, ils chantent des chants, ils lisent les Écritures, écoutent les Écritures. C'est le peuple de Dieu qui se présente. Et ce que Dieu dit, vous semblez vouloir me connaître, mais vous reniez ce qui en fait la force. Vous semblez vouloir faire le bien, mais en réalité, vous rejetez mes commandements. Vous voyez, c'est facile juste de passer à travers la motion, se présenter à l'église, s'impliquer dans un petit groupe, s'impliquer à l'école du dimanche, s'impliquer. Et peut-être que la dernière fois que l'Esprit de Dieu a vraiment parlé à votre esprit, remonte à beaucoup plus loin que vous le souhaiteriez. Parce que peut-être quelque part, il y a une distance qui s'est installée entre une œuvre vitale de Dieu dans vos cœurs et cette espèce de motion quotidienne. Vous suivez les habitudes, peut-être que vous lisez votre Bible, vous priez. Peut-être même que vous vous présentez dans un groupe, vous participez. Et pourtant, vous réalisez qu'il y a une sécheresse dans votre cœur et que cette sécheresse a amené votre cœur à s'endurcir. En fait, regardez dans Ésaïe 58. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas point égard? Ces chrétiens sont en train de jeûner, ou ces juifs sont en train de jeûner régulièrement. Alors, je vais vous dire ceci. Jeûner, ce n'est pas seulement quelque chose qu'il y a dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le livre des Actes. La Bible est claire que lorsque des anciens sont en train d'être nommés, l'Église prie. Et lorsque des missionnaires sont envoyés, l'Église prie et jeûne. Jésus parle, non pas si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. Et donc, dans nos disciplines chrétiennes, nous devrions jeûner. Mais je connais beaucoup de chrétiens qui ne jeûnent plus. Et lorsque je pense à des chrétiens qui jeûnent, dans leur discipline régulière, je pense généralement à des chrétiens qui sont vraiment des gens de Dieu, pas simplement des chrétiens qui suivent la motion. Pourtant, le prophète Ésaïe dit que ces Juifs se présentent à l'Assemblée, ou ces chrétiens se présentent
ils apportent leurs sacrifices, participent à des études bibliques, chantent leurs chants, entendent la lecture, même ils jeûnent. Et pourtant, leurs cœurs sont secs. Remarquez ce qui se passe, c'est une ironie. Parfois, dans les Écritures, il y a de l'ironie. Dieu, on jeûne. Tu vois bien qu'on est humble. Est-ce que tu ne remarques pas? Ça a été extraordinaire combien nous nous sommes humiliés devant toi. Vois notre humilité. Honnêtement, c'est frappant. Regarde, Seigneur, comme nous sommes humbles. C'est ça qu'ils sont en train de déclarer. Est-ce que vous voyez l'ironie du passage? Est-ce que tu vois, Seigneur, on était fidèles, je suis allé à l'école le dimanche matin, j'ai fait tout ça pour toi. Et Dieu dit, oui, mais je regarde à ton cœur. Et ton cœur est dur. Pourtant, dans ce jour de jeûne, tu fais comme tu veux, tu exploites tes employés, tu les payes pauvrement. On n'a pas exactement l'explication, mais il y avait une forme d'abus. Peut-être qu'ils les faisaient travailler trop d'heures. Peut-être qu'ils ne leur donnaient pas de pause. Peut-être qu'ils ne les abreuvaient pas. Mais ils exploitaient leurs employés. Alors, vous jeûnez et pourtant vous frappez votre prochain. And God says you se trouve cannot engagé dans fast as you do today même dans and des expect your bagarres. voice to be heard on high. Et If this is donc, your vous type of jeûnez, mais vous religion, bagarrez, puis vous pensez que votre if- voix if va être somehow it's entendue. just Si showing c'est up ça at que vous church, croyez, vous voyez dans la it's just religion, praying when si you vous wanna pensez pray, que se présenter à l'Église, c'est juste prier, se présenter à l'Église, juste suivre la and motion yet d'être dans un my petit groupe, spirit is not et pourtant vitally working in mon your esprit spirit. n'est He pas à says, l'œuvre profondément en I've vous, stopped listening to you. je ne t'entends plus. I've simply stopped Dieu hearing you. dit, je ne t'entends plus, j'ai arrêté de You t'écouter. see, when you have Christians Vous voyez, who lorsqu'on are a des just going through chrétiens the motions, qui ne font que suivre la motion, when you have Christians who are quand showing vous up avez at des church chrétiens qui se and présentent being à in small l'Église, groups, vont dans des petits groupes, helping out with kids ministry, aident avec les ministères à l'enfance, and even fasting. et peut-être même jeûnent. And yet the last time the Et Spirit of pourtant, la God really dernière fois spoke que to their l'Esprit de spirit Dieu a vraiment parlé à and leur softened their esprit heart is a long time et ago. You don't attendri have leur godly cœur, people. si ça You fait just longtemps, have hungry, vous n'avez grumpy pas des Christians. That's all gens you got. de Dieu, vous avez simplement And des that's gens why they end amers up contre Dieu, In fistfights des gens religieux. here in Isaiah 58. Et c'est pour ça qu'ici, dans Isaïe 58, ils se retrouvent même engagés Then- dans des bagarres. He says this. Et voici ce qu'il dit ensuite. Yet, is this the kind of fast I have chosen? Est-ce le genre de Is type it de only a jeûne que day je for you to désire? humble yourselves? Is it only for bowing one's Est-ce que head like c'est a reed? Do you know simplement what a pour bent reed pouvoir is? montrer It's votre useless. God calls his people humilité? Cela est inutile. useless. Dieu leur dit c'est inutile. Is it for lying on sackcloth and ash that's a Est-ce sign que of c'est humility? simplement pour Is that porter what you des call a sacs de fast sang? today Est-ce que acceptable to c'est the cela Lord? que vous appelez un jeûne number acceptable aux 6. yeux de Dieu? Et au Is verset this not the 6, kind of fasting I have voici le chosen? jeûne God auquel says, je prends the kind of plaisir. fasting I have Voici chosen, le genre de jeûne. the right religion I have chosen, the way I want you to live as my people. Voici la God says, manière que je veux What que vous should viviez happen comme if you're peuple my de Dieu. people? If the sacrifice of Christ Si has le really meant sacrifice something de to you, Christ signifie if vraiment my quelque chose spirit pour is vous, really in si you, mon esprit est vraiment en vous, if being a part of this si congregation faire partie de really cette does congrégation God says, this is what should prend occur. du sens vraiment pour vous. Voici ce que je veux voir. Voici la vraie religion que je veux voir. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et rompre toute espèce de joug. Alors que vous vivez votre quotidien, alors que vous vivez la manière que Dieu veut que vous viviez, alors que vous êtes connectés à lui, que vous lisez la Bible et dans la prière, et dans vos petits groupes et dans vos ministères d'église, alors que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous devriez en train de vous promener partout à Montréal et voir les injustices qu'il y a et détacher, libérer ceux qui sont pris dans ces injustices et briser ces liens afin qu'elles ne soient plus pris dans cette injustice encore. C'est ce que Dieu dit. Et cela devrait faire partie de votre vie chrétienne quotidienne. Cela devrait faire partie de votre vie comme chrétien. C'est ce que vous devriez être. Vous devriez être une personne remplie de justice et de compassion. Alors, permettez-moi de définir la compassion. La compassion, c'est aider quelqu'un dans le besoin. Tu vois un besoin, tu aides. La justice est éliminer ce qui cause le besoin. Justice, c'est il y a une raison pour ce besoin. Alors, je dis toujours aux gens, vous devez toujours vous demander, est-ce qu'il y a une opportunité pour la justice? Parfois, il n'y a pas d'occasion. Il y a eu beaucoup de compassion quand nos jumeaux sont nés. Nous étions à l'hôpital pendant 3 mois. Nous devions être constamment. On ne pouvait pas toucher à nos filles. On pouvait simplement les regarder. Ma fille Ivy
a perdu sa peau, toute sa peau s'est renouvelée 2 fois. Nous avions tous, ils avaient un virus qui les a rendus profondément sourds, mais cela pouvait aussi affecter leur cerveau et les rendre aveugles. Alors nous vivions cela pendant 3 mois, pendant même les 6 premières années. Pendant que nous sommes là, le médecin dit qu'il y a un vaccin qu'on peut leur donner qui va combattre le virus, mais ça va leur donner le cancer. Alors nous pouvons leur donner ce vaccin qui va leur donner un cancer. On dit, OK, wow, on va suivre le cancer. Mais imaginez, alors les gens étaient bons avec nous. On avait 2 enfants plus vieux qui avaient à l'époque 6 ans et 9 ans. Alors les gens prenaient soin de nos enfants, venaient à l'hôpital, s'assoyaient avec eux dans un espace pour enfants, nous apportaient des repas. Pendant 3 mois, nous n'avons pas fait de repas. Il y avait beaucoup de compassion, mais il n'y avait pas d'injustice. Les médecins étaient super, le personnel était extraordinaire. Il n'y avait pas d'injustice. Il y avait juste une opportunité pour la compassion. Alors, on peut l'analyser de toutes les manières. Il n'y avait pas d'injustice à régler, mais parfois, il y a de l'injustice. Parfois, j'aide un père monoparental qui a acheté une maison pour ses enfants. Il a été abandonné par son épouse. Je suis à la maison et il a amené quelqu'un de la compagnie de gaz et on est le 23 décembre et il doit faire changer sa fournaise. Alors, il vit dans cette maison depuis 30 ans. Et l'homme du gaz dit, « Wow, c'est très, très vieux, ce n'est pas bon. » Et il ferme le chauffage le 23 décembre. Alors, cet homme n'a plus de maison. Il aurait dû lui dire, je te donne 30 jours pour te déplacer. C'est ça la loi. Mais au contraire, il le coupe. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais? Et il appelle la compagnie de gaz. Et la compagnie dit, on a fait une erreur, mais c'est Noël. Alors, on ne peut pas revenir avant le 2 janvier. Hein? Vous avez déjà vu des choses comme ça. Il dit, quoi? J'ai 2 enfants. Ils disent, on est désolé, on ne peut rien faire, c'est le temps des fêtes. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, j'ai dit, laisse-moi faire un appel. Je les ai appelés à la compagnie de gaz. Voici une véritable injustice. Je comprends que je ne vais pas gagner, c'est correct, mais je veux que vous sachiez que je vais aller aux journaux pour expliquer que vous avez coupé cela à un foyer monoparental juste avant Noël, dans le froid, et tout le monde sera cela. Et ils ont dit, nous allons être là dans 1 heure. Nous allons être là dans 1 heure. Et ils ont remis le gaz. Ouais. Il y avait une situation d'injustice. J'ai parlé en faveur de la justice. Il ne me connaissait pas, il ne savait pas que j'étais pasteur, quoi que ce soit. Tout ce qu'il savait, c'est que j'étais un ami de cet homme et j'ai dit, ce n'est pas juste. Et parce que le journal a parlé de nous à plusieurs reprises, je savais que le journal accepterait de publier cela. Je les ai menacés et la justice pouvait être rétablie. Il y a des injustices autour de nous. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui a une maladie mentale, se drogue, ne peut pas se trouver un travail et tout le monde refuse de lui accorder un logement parce que c'est impossible pour lui? Alors, je marche avec quelqu'un qui a une maladie mentale à Hamilton. Beaucoup de luttes. Il reçoit 1 000 $ par mois parce qu'il est handicapé. Le loyer le moins cher qu'on peut trouver, c'est 800 $ par mois. Juste un studio. C'est 1 pièce avec une toilette. Pas de cuisine. Il y a une cuisine commune au bas. Alors, il lui reste 200 $ par mois pour tout le reste. Il est handicapé avec une maladie mentale. Il a 200 $ pour le téléphone, la nourriture, les déplacements, pour tout. Si vous travaillez, si vous êtes sur le bien-être social d'Ontario, vous recevez 600 $ par mois. Alors, qu'est-ce que vous faites alors que dans notre ville, c'est 800 $ pour un studio? Comme à Montréal, c'est très cher. Il y a une injustice. Le logement est une nécessité de la vie. Les gens ont besoin d'un abri. Et la majorité d'entre nous ne luttons pas avec des maladies mentales au point de ne pas être capable de discerner quoi que ce soit. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous luttez avec de l'anxiété, la dépression, mais certains vivent dans un nuage constant de maladies mentales et nous allons les croiser dans la rue et on va les blâmer de traîner dans la rue.
Vous savez, dans les 2000 versets dans la Bible qui parlent que Dieu se soucie des pauvres, ce n'est que dans les cas des gens qui peuvent travailler que Dieu les blâme. Mais il y a des centaines de versets où Dieu est Israël et il dit à son Église, prends soin des pauvres. Il ne les blâme pas. Jamais il les pointe du doigt. Seulement celui qui peut travailler. Et il dit qu'on devrait chercher au quotidien, être sensible à travers notre relation avec Dieu, être sensible aux injustices et rétablir la justice. Verset 7. Est-ce que ce n'est pas une bonne relation avec Dieu de partager votre pain avec celui qui est dans le besoin, de partager votre maison, d'envoyer l'homme nu de le couvrir et de ne pas se détourner de lui? Dieu dit, ils ont été créés à mon image et chaque fois que vous passez à quel côté d'un marginalisé, il a été créé à mon image. Il a été créé à l'image de Dieu. Amen. Ce sont des gens pour qui Christ est mort. C'est votre chair. Dieu dit, comment pouvez-vous vous détourner d'eux? Comment pouvez-vous faire cela? Est-ce que vous ne devez pas partager votre nourriture? Est-ce que Dieu ne vous a pas donné de la nourriture seulement pour vous? Non, c'est pour que vous puissiez la partager. Est-ce que ce n'est pas pour aider le pauvre, celui qui est dénudé? On voit dans Jacques, si quelqu'un vient à toi et qu'il a besoin de nourriture, il a besoin de vêtements, puis tu dis, « Hey, bon voyage, que Dieu te bénisse. » Sans l'aider, Dieu dit, est-ce que tu as même la foi? Est-ce que même tu es chrétien? Ça, c'est un langage très dur. C'est ce qu'il dit de nos cœurs. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu doit affecter notre cœur avec la grâce de Dieu afin que nos vies soient différentes. Ce n'est pas qu'on ajoute Jésus à notre vie, c'est que Jésus devient notre vie et cela transforme tout. Alors, il dit, tu dois partager ta nourriture, tu dois partager tes vêtements, tu dois partager ta maison. Vous savez, vous ne possédez pas une maison. Votre maison est un centre de ministère. Vous savez cela? Ce n'est pas votre château, ce n'est pas votre abri, comme si c'était votre rocher où vous allez vous mettre à l'abri. Votre maison est un lieu de ministère. C'est la vérité. C'est un endroit où vous accueillez des gens constamment. Ça devrait être le cas. C'est vrai, accueillir des gens dans votre maison pour la communion, pour la nourriture, pour ceux qui ont besoin d'un abri. 2 fois dans notre vie, nous avons des gens qui sont venus vivre à la maison chez nous. 2 adolescentes à différents moments, 15 ans, renvoyées de leur maison, sont venues vivre chez nous. Une fois, 1 an, elle était enceinte. Elle a eu son enfant lorsqu'elle était chez nous. Une autre fois, l'autre a vécu pendant 7 ans avec nous. Maintenant, c'est une professeure à l'université. Et nous avons simplement pris soin d'eux. Nous avons marché avec eux au nom de Jésus. J'étais à une conférence il y a quelques semaines et un homme est venu me voir et il dit, « J'ai 15 ans, mon nom est Kevin, mon nom est Dwayne, on partage ces situations. J'aimerais te partager mon histoire, c'était quelques minutes. » Il dit oui. Alors, mon épouse et moi, nous sommes mariés quand j'avais 19 ans. Nous étions très jeunes. Dieu nous a sauvés quand nous avions 21. Et j'avais une entreprise. Nous avons été prospères. J'ai acheté une grande maison, 6000 pieds carrés. Nous vivions le rêve. Nous donnions beaucoup d'argent. Et Dieu nous a dit, vous devez changer vos vies. Alors, nous avons vendu notre maison. Nous venons de milieux bien en moyen. Nous sommes emménagés dans une petite maison avec un terrain dans le centre-ville de notre ville. Et nous avons commencé à inviter tous les enfants autour, dans les milieux plus défavorisés. Ils venaient dans notre cour et nous avons commencé à avoir des enfants. Ils ont 4 enfants. Il a 33 ans maintenant. Leur plus vieux a 12 ans. Alors, ils ont 4 enfants maintenant. Et puis, ils ont adopté un enfant, un de ces enfants qui venait du quartier. Et ils ont commencé à être une maison d'accueil. Alors, ils connectent avec cette famille dont les enfants sont rejetés dans le système. Alors, maintenant, ils ont 8 enfants à la maison. Et il a sa propre entreprise avec du succès. Ils prennent soin de ses enfants au nom de Jésus parce que c'est juste la chose juste à faire. Simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que Dieu dit, une relation juste avec Dieu va vous amener à prendre soin des pauvres avec la nourriture et du vêtement et avec un abri et de ne pas vous détourner parce qu'ils sont votre chair. Je ne suis pas en train de dire que vous avez les moyens, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, de toujours abriter tout le monde dans votre maison, mais vous pouvez les traiter avec dignité et respect. Vous pouvez avoir une conversation avec eux.
you can Vous remind them they're pouvez made in the image and leur likeness of rappeler qu'ils God. ont été créés dans l'image de Possibly Dieu. you can assist them in some Et way. peut-être que vous pourrez les not asking assister, you to les give aider up d'une money, manière provide quelconque. Je ne vous dis pas de donner de la nourriture, de l'argent. Peut-être que vous pouvez leur We walk apporter de la by on either nourriture. side as if we're the priest or Levite in the parable Mais of the nous ne Samaritan. voulons pas être le prêtre, le That's what- lévite. Nous voulons être le bon samaritain. Listen to this. Alors écoutez ceci. If you do away with the yoke of oppression with the pointing Si- finger and malicious talk, Si vous pointez les gens you know what the ainsi, pointing finger plutôt is? que The de malicious les talk is aider, their fault. si vous pointez les pauvres en Their disant problem. c'est de leur faute, c'est leur problème, Do you know, if you start to look at the si vous injustices in commencez à our society, regarder les injustices dans notre how much société, the wealthiest actually make, combien how les little the riches poor font et actually combien make, les pauvres the font, discrepancy between them, it is la staggering. distinction entre les You deux, know, la look at these différence entre les deux, c'est statistics. frappant. 91% Si vous regardez of ces the students statistiques, at a local suburban high school 91% in Hamilton des gens graduate d'un after 5 milieu years. So 91% and de the banlieue graduate after 5 years. vont graduer 7% après 5 poverty ans. right there. Il y a 7 And in de my pauvreté. local Et school, dans 300 students, dans 14% of the l'école de school, mon only quartier, 37% seulement 37 vont will graduer graduate with a 39% poverty rate. et 39 And seront yet dans we la say there's no pauvreté. correlation. Alors, il y a une Look at corrélation that avec les stat. This is quartiers. staggering. Regardez cette In a statistique. suburban neighborhood, the Dans same un one, milieu de the banlieue, age of death was l'âge 86.8 moyen years de in décès 2006 était and 86 ans. 2008. And in the En- urban neighborhood, my neighborhood, it Et was dans son 65 years, quartier, a dans mon 21 year quartier, age c'est difference. In a 12 il y a year time, 21 my city, ans de Hamilton, différence your dans life l'heure de expectancy décès. drops. Alors, si vous emménagez dans mon quartier, votre espérance de vie diminuerait de 21 ans. Dans notre propre pays, au Canada, je peux seulement imaginer à Montréal. J'imagine que les statistiques seraient similaires. 41 des gens qui vivent dans mon quartier vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors, Ésaïe dit, si dans vos villes que le Seigneur vous a données, s'il y a des pauvres parmi vous, dans les villes que Dieu vous a données, n'endurcissez pas votre cœur, ne refermez pas votre main. Au contraire, ouvrez votre main. Aidez-les librement. Donnez généreusement et faites-le sans murmurer. Alors, à cause de cela, le Seigneur vous bénira dans tout votre travail et dans tout ce que vous faites. Il y aura toujours des pauvres en votre milieu et je vous commande, gardez vos mains ouvertes pour aider les gens qui sont dans le besoin. Ne gardez pas vos mains fermées, n'ayez pas le cœur dur. Celui qui a le cœur dur blâme les autres. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ma maison, ma voiture. C'est comme un enfant de 3 ans. C'est à moi, c'est à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta voiture n'est pas à toi, c'est un véhicule de ministère. Ta maison n'est pas à toi. C'est un centre de ministère. Ta retraite n'appartient pas à toi. Chaque sou que tu as fait est une grâce qui vient de Dieu. Tout ce que tu as fait. Chaque 10 sous que tu as fait, tout appartient à Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dieu possède toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Dieu possède toutes choses et Dieu donne toutes choses. Et l'auteur de Deutéronome dit, n'ayez pas le cœur endurci, ne gardez pas vos mains fermées, mais avec libéralité, partagez ce que vous avez, donnez ce que vous avez, afin que ceux qui sont pauvres dans le pays. Est-ce que vous avez entendu? Je vous commande. Je vous commande. Alors, combien de vos biens, de votre richesse vous donnez pour les pauvres? Combien est-ce que vous donnez pour les marginalisés? Combien de vos richesses vous donnez pour prendre soin des gens qui ont moins autour de vous? Mon épouse et moi, on a pris cet engagement. Nous ne dépenserons rien sur nous-mêmes jusqu'à ce que nous ayons été généreux avec le Seigneur et avec les pauvres. On ne dépense rien pour nous tant qu'on n'a pas été généreux avec le Seigneur et avec les pauvres. Alors, au moins un dixième, vous allez avoir vos reçus d'impôts. Regardez vos revenus, regardez votre reçu. Est-ce que vous avez donné au moins la dîme? Ça devrait être le point de départ. Si vous n'avez jamais été vérifié par les impôts parce que c'est que vous ne donnez pas assez. Nous, on a été vérifiés l'année dernière parce qu'on donne trop. Ils ont vérifié 3 ans en arrière. Ils disent, pourquoi? J'ai été vérifié comme 10 fois parce qu'on donne tellement. Ils trouvent ça suspect. Vous perdez du temps. Ça fait 12 fois que vous nous vérifiez. Allez voir les vrais voleurs. Nous, on est généreux. Mais ils disent, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi vous êtes aussi généreux. Laissez-moi vous parler de mon roi. Mais pourriez-vous imaginer si tous les chrétiens à travers le pays étaient si généreux que chaque année, le fisc venait nous auditer et chaque fois il nous disait, « Tu veux savoir pourquoi on est généreux?
Savior who's more generous. parce que notre Sauveur est plus généreux que nous. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? He left the comfort of Il a eternity. quitté le confort de l'éternité. Il n'avait pas besoin de le faire. Il a caché sa He was divinité. confined to a woman's womb, Il the est devenu creator of un être all of humain. the universe, Il est confined venu dans le himself sein to a d'une woman's femme womb for 9 months, pendant 9 mois. born helpless. Il est né dans le besoin. Il ne pouvait pas changer ses couches. Il ne pouvait pas se nourrir. God did that. Dieu a fait cela. Dieu a fait The one who cela. spoke the stars into Celui space. qui a créé The one who told the sun les where to étoiles, be. The one celui who qui a called the placé le mountains. soleil, The one celui who qui a told the ocean fait to naître are les they montagnes, could les God océans. confined Dieu himself to a woman's s'est womb because he confiné loved you that much. au sein d'une femme parce qu'il vous aimait. Helpless. He Il lived est né 33 dans le besoin. years Il a vécu sinless. 33 ans sans péché. Et à la fin de sa vie, il est mort sur une croix pour nos péchés. Corinthiens nous dit, je suis désolé Yannick, you're doing good, brother. Corinthiens nous dit que celui qui était sans péché est devenu péché sur la croix. Il a traversé l'enfer sur la croix afin que nous allions au ciel. Amen. C'est ce qui s'est passé. Il a expérimenté la colère du Père sur lui. Et alors que cela s'est passé, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, abandonné. Parce que cette communion parfaite que la Trinité a toujours eue a été interrompue à ce moment alors que le Fils est devenu péché, notre péché. Voyez pourquoi il l'a fait? Parce que la joie qui était devant lui. Il vous a aimé tant que plutôt que vous en laissiez aller en enfer, il est intervenu pour vous sauver. Qu'il soit béni, loué. Et il dit, votre vie maintenant ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Il est mort afin que nous vivions et nous mourrons maintenant afin que d'autres puissent vivre. Est-ce qu'il n'est pas un Dieu glorieux? Voilà pourquoi il nous dit de prendre soin à tous les jours dans notre manière de vivre, rapidement dans un sens pastoral, dans Jacques, cette religion qui plaît au Père est de prendre soin des veuves et des orphelins et de se garder d'être pollués par le monde. Vous savez que si vous lisez la suite, voici ce que ça dit. Nous pensons que ne pas être pollué par le monde, c'est la pureté. Mais c'est la pureté en prenant soin des pauvres, parce que dans Jacques 2, il n'y avait pas de séparation à l'origine dans la Bible. Jacques dit ensuite, assurez-vous de ne jamais faire preuve de favoritisme. Ne laissez pas le pauvre s'asseoir, n'envoyez pas le pauvre à l'arrière et le riche à l'avant. Alors, toute la lettre de Jacques parle de cette attitude envers le pauvre. Prendre soin de la veuve et de l'orphelin et ne soyez pas pollués par le monde en ne faisant pas preuve de favoritisme comme le monde le fait, car vous seriez ainsi corrompus comme le monde. Mais quand vous prenez soin, alors quand vous ne prenez pas soin du pauvre, vous avez été corrompus par le monde. Ésaïe 58. Alors, quand vous commencez à faire le bien pour les bonnes raisons, quand vous voyez votre maison comme un centre de ministère, votre véhicule comme un outil pour mettre les mains de Dieu, comme tous vos revenus, comme le Seigneur qui vous permet généreusement, alors il va commencer à prendre soin. Dieu nous donne des choses pour que nous puissions bénir d'autres. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens? Si vous aviez volé, arrêtez de voler et travaillez. Voici ce qu'il dit ensuite, afin que vous ayez quelque chose à donner à ceux qui sont dans le besoin. Aïe, aïe. Alors, vous commencez à vivre de cette manière-là, plutôt que simplement suivre la motion. Enfin, vous voyez que l'Esprit vous parle d'une manière puissante et extraordinaire. Vous voyez des injustices, vous cherchez à les enrayer. Vous voyez des gens qui ont besoin de compassion, vous manifestez de la compassion. Alors, votre lumière va briller. Votre justice va vous annoncer et la gloire de Dieu va être votre protection. Alors, vous allez prier et le Seigneur va vous répondre. Vous allez demander de l'aide et le Seigneur va dire, « Je suis ici. » Vous vous rappelez, lorsque vous alliez à travers la motion, vous présentez à l'Église et l'Esprit de Dieu essayait de vous parler, mais non, vous étiez en train de murmurer. Le Seigneur a dit, « J'ai arrêté de t'entendre. » À ce moment-ci, quand vous faites le bien pour les bonnes raisons, quand vous êtes en vraie relation avec lui et que cela vous amène à renoncer à vous-même pour prendre soin des autres, quand vous allez m'appeler, vous allez entendre ma voix, vous allez savoir que je suis là. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? La gloire du Seigneur sera votre garde.
Il dit quand vous allez avancer dans des milieux sombres, quand vous allez avancer pour prendre soin de ceux qui sont marginalisés. Peut-être que vous connaissez Dwayne et Myriam Mansfeld. Alors que nous avançons avec eux, Dieu est en train de dire, je m'occupe de vous. C'est moi votre protecteur. Ma gloire est votre garde. Il n'y a personne. Je ne veux pas avoir personne dans cet univers ou dans l'univers qui garde mon arrière, que Dieu. Et Dieu dit, ma lumière brillera au-devant de toi et quand tu vas prier, je vais répondre. Car si vous vous consumez à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, vous prenez soin des opprimés, votre lumière va briller. On n'est pas juste un lieu de services sociaux, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. On n'offre pas seulement de la nourriture, des abris. On fait cela, c'est vrai. Nous offrons de l'abri et de la nourriture au nom de Jésus-Christ, afin que l'âme des opprimés puisse être satisfaite. Alors, notre Église a toutes sortes de programmes. On donne de la nourriture à 300 familles à Noël. Nous donnons des cadeaux. Nous donnons de la nourriture. On a besoin de 40 000 $ pour aider. On s'occupe d'une ligue de sport parce qu'il n'y a pas de sport pour les pauvres. On a 300 jeunes qui viennent jouer. Plus de 400 personnes viennent dans nos banques. Et comme notre quartier est en train de se gentrifier, au-delà de cela, on s'est dit, on va construire avec notre nouveau bâtiment du logement social au-dessus de notre bâtiment. Notre projet était au début 8 millions, maintenant on est rendu à un projet de 20 millions. Avec 45 appartements de logement social pour ce quartier qui est en train de se gentrifier. Et jusqu'à présent, on a 15 millions d'amassés par des dons. Dieu nous a donné 15 millions pour ce projet de construction. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et on le fait pour prendre soin de l'âme de l'opprimé. On chante l'Évangile constamment, sans arrêt, chaque minute. Ceux qui viennent recevoir de la nourriture reçoivent l'Évangile. On les invite dans une étude biblique. Et 47 personnes sont venues à une étude biblique en janvier. Parce que nous prenons ces moyens très tangibles de partager l'amour de Dieu et on va leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler de Jésus-Christ. Chaque soir, on a une méditation biblique lorsqu'on fait le sport, le soccer l'été. Parce que sans aucune excuse, nous partageons l'Évangile. Ils reçoivent notre nourriture et ils doivent entendre la gloire de Jésus-Christ. Chaque fois, chaque âme. Je vois que mon temps est écoulé. Et ils m'ont dit que j'avais 2 heures à l'arrière. Ils m'ont dit, continue. Si tu continues longtemps que tu veux, tu vas savoir qui est spirituel dans notre Église. J'ai dit, dans mon Église, j'ai 100 enfants quelque part. Et même si les gens sont spirituels, ces enfants vont rentrer. Et ils vont prendre le contrôle. Alors, très brièvement, je pense à Calvin. Non, Calvin, c'est un ami qui vient d'un foyer bouddhiste, commence à entendre parler de l'Évangile l'été dernier, va dans un camp. Je parle dans un camp pour adultes. Je vais à ce camp de jeunes. Et 80 de nos jeunes sont dans ce camp. Alors, lui, il est là, il est en train d'aider. Il n'est pas encore chrétien. Il aide dans le sport. Et je dis à Calvin, comment était ta semaine? Il a dit, c'est extraordinaire. Il dit, pourquoi? Il dit, Dwayne, j'aime ces gens, j'apprends. Il dit, qu'est-ce que tu as appris? Je lui dis, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que Jésus est tout et que Dieu l'a sauvé. Dieu a sauvé Calvin. Et maintenant, Calvin amène ses amis bouddhistes à notre Église. Et je me suis assis avec son ami Rick. Et Dieu me parle actuellement. C'est ce que Rick m'a dit dernièrement. C'est ce que Dieu fait. Dieu sauve encore aujourd'hui. Je pense à Nigel. Il est né dans un foyer non chrétien, père alcoolique. Quand je l'ai rencontré, il avait 16 ans. Dieu l'a sauvé à 17 ans. À 18 ans, il était bénévole dans nos programmes. Et 3 dames que nous avons embauchées, ils m'ont dit, tu dois chasser Nigel, c'est un très mauvais bénévole. Alors, je m'assois avec Nigel, c'est un homme de sport. J'aime chasser les bénévoles. Je dis, Nigel, t'es renvoyé. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une très mauvaise attitude. Tu es costaud, tu es intimidant. Et il s'est mis à pleurer. Et il dit, je ne veux pas être comme ça. Est-ce que tu pourrais prier pour que Dieu change ma vie?
And we began to meet. Alors, on a commencé à se rencontrer et j'ai fait de la formation de disciples avec lui. Et une de ses filles qui voulait que je le renvoie l'a épousé. Guys, there's hope. Les gars, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, les gars. And then his mom noticed. Et sa mère a And God remarqué. saved her. Et Dieu a sauvé sa And in mère. our tradition, in our Et church, dans notre we believe that tradition, nous we say to croyons, people, nous who's the disons aux most gens, influential in your qui est la faith journey? personne la plus And that influente person dans, baptizes you. dans So Nigel ton baptized cheminement? her C'est mom. cette personne-là qui va vous baptiser. Donc, Nigel a baptisé sa mère. 2 months after she was Et baptized, 2 she mois got plus tard, cancer. We're praying and elle a eu un praying for her cancer. 10 years ago. We're praying for her in front C'est of the congregation. il y a 10 ans de Maybe cela, more than that, 12 years ago. 12 ans maintenant. And she says, Elle est atteinte d'un God told me cancer. everything's gonna be okay. Et Dieu m'a dit, tout va bien And aller. I C'est ce don't qu'elle know a if this dit. okay is my okay Et je ne sais pas s'ils sont OK, c'est mon OK, mais si Dieu le désire to heal me. de me guérir, I can't wait to serve him for many years. je vais être heureuse de le servir pour les prochaines années. Et si Dieu m'appelle à la maison, j'ai hâte de le voir. God healed her. Dieu l'a guéri. And then Nigel's sister's not a Et puis, believer, and la sœur de Nigel, qui n'était pas une croyante, her grandkids. alors maintenant, la mère de Nigel a commencé à s'investir dans les petits-enfants. Et l'année dernière, et la plus vieille de ses petites filles, qui a 14 ans, s'est convertie et grand-maman l'a baptisée. Et puis Nigel l'a prié. And there's a whole family that's Il y a toute une worshiping famille qui est en train d'adorer maintenant. Personne d'entre eux connaissait le Seigneur il y a 20 God. ans. Not good. Est-ce que Dieu n'est pas bon? The night of our fundraising banquet, Lorsqu'on fait notre banquet pour ramasser des project, sous pour le I had projet de Pat share the construction, story of God saving her son and j'ai her daughter. cette When dame-là a she partagé sat down son at her histoire. table, Calvin, Elle the s'est Buddhist assise. kid, Et is Calvin, beside le, me at my le table jeune homme with the bouddhiste, donor. était And assis Calvin avec nous is avec des speaking, donateurs. Et 17-year-old puis kid, Calvin est en who train de is pleurer. one of the best 17 truck ans. drivers in the province in Ontario. And I said, Calvin, what's wrong? He said, nothing Et je lui wrong. dis, qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de pleurer à la table. But he said, I'm praying that Mais il God dit, il y a will let rien. me be the Nigel in my family. Mais il dit, je prie pour que Dieu me And permette I'm d'être le praying that Nigel pour ma my famille. mom will be here Et je prie pour sharing que the ma story mère, of how dans God 10 has ans, saved her. vienne partager son histoire, elle, de conversion. Because when you satisfy the soul of the Parce que lorsque vous prenez Jesus soin de l'âme de shows up celui and qui est meets opprimé, them Jésus se powerfully, and he manifeste changes et your les life as rencontre well. puissamment et les Quickly. transforme The word of God rapidement. says this. La parole de Dieu dit, The Lord will guide you le always. Seigneur He va will vous satisfy guider your needs toujours as et a il va scorched répondre land. à vos He will besoins. strengthen your frame. Et il va vous You will be like a fortifier. well-watered Vous garden, seriez like co- a vous serez spring comme une whose fontaine waters d'eau, never fail. comme Your une people fontaine will qui ne rebuild tarit the jamais. ancient ruins, will raise Vous up allez the ancient reconstruire sur les foundations. You will ruines be called anciennes. repairer of broken walls, restorer Vous of allez cities réparer des broken. murs brisés. You see, then the world will Vous notice. voyez, alors le The light monde of God will break verra forth in such et a la way lumière de that Dieu people will not brillera understand who et les you gens are ne or what you've comprendront done. pas qui vous êtes et ce que vous So I faites. told you that family who now they have Alors, four je vous ai children parlé at de home, cette they've adopted famille qui a someone, and 4 they have 3 enfants, foster kids. maintenant qu'ils ont The adopté foster d'autres care enfants, system ils ont got maintenant involved 8 because we enfants. wanna transition the kids back home. Alors, All nous the voulons foster kids aider, were on the le same gouvernement level. s'est impliqué, il They dit, on can't veut go there ramener right les away. enfants dans leur maison. So Kevin and his wife met Alors, 33 Kevin years old, met with et the son Children's Aid épouse, workers this past 33 fall, ans, said, "We'll be part of this." They can live with ont us Monday and accepté. Friday, so Ils they go to school acceptent and des live with enfants parents on the qui weekend. vivent So chez there's eux du lundi au vendredi, puis la They fin de said, semaine "Here's the vont chez only leurs parents. condition. La seule They all condition qu'ils ont come to mis, church with us ils doivent on venir à Sunday l'église le morning. dimanche. Et les parents Children's aussi. Aid workers were like the social workers, like, Alors, les travailleurs sociaux ont dit, est-ce qu'on you know, peut can they faire say ça? that? Est-ce qu'on a Well, le droit they- and the d'accepter ça? parents like, "We'll come to church." Et les parents de ces enfants disent, OK, on va faire ça, on va aller. Ils ont signé pour venir Today I spoke avec leurs enfants à l'église le dimanche. Kevin was sitting there. Alors, j'ai parlé à un événement, Kevin était là. The father of those kids was sitting there. Le parent des enfants qui vivent chez His lui, brother, son frère, the guy whose kids était are in là. foster care, was sitting there. And his dad was sitting there. et son père était là. Not Kevin's dad, the foster care guy's dad. Oh, le père du père Foster kids, de l'enfant uncle, grandfather, and father L'oncle all in church at a church était là event aussi. with me Ils that étaient day. tous à Why? un événement de notre église. Because Pourquoi? they've seen something Parce qu'ils so ont vu different quelque in this chose de family tellement that it couldn't différent be dans cette explained famille except que ça ne God pouvait pas être showed expliqué up. autrement que par une œuvre de Dieu. Et la lumière de Dieu a brillé. Voilà ce qu'il fait. So all of a sudden, people come to you and say, "We don't Alors tout understand à coup, what's les happening. gens viennent vous voir et disent, mais We qu'est-ce thought qui you se were gonna do passe? that kitchen renovation and there's Je nothing pensais wrong que tu with it. faisais une rénovation We thought cuisine. you were gonna buy this, whatever it is, and there's nothing wrong with buying something. Et il n'y a rien de mal à faire une rénovation, il n'y a rien de mal à And acheter all of a des sudden you choses. say, "Yeah, well, we were going to." Ouais, c'est ce qu'on allait faire, rénover la So cuisine. we took some of that money, Mais on a we pris une decided partie de to cet support argent, this ministry. puis on a décidé de As a supporter church, tel we ministère helped comme out food Église. banks, On a so décidé you d'aider avec notre banque care for those in alimentaire. marginalized. On a décidé de prendre soin And des people say to you, marginalisés. "What's Et wrong les gens with disent, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? They're the poor. Ce sont les pauvres. Why are you doing this?" Pourquoi vous faites cela? Maybe you start to adopt children into your Peut-être que home. vous commencez à adopter des enfants dans votre Maybe maison. you start to foster kids. Peut-être I que don't vous know. commencez à devenir famille Maybe d'accueil. Je ne sais together as pas. a congregation, Peut-être comme you build assemblée, homes, you build housing. vous commencez à construire des maisons. Je ne sais pas. Je ne sais pas. But people will think Mais you've lost les your gens mind, vont and penser que they'll vous avez come to perdu you votre and tell you esprit you've lost your et mind. ils vont dire, on dirait que vous avez perdu votre tête et ils vont dire, non,
J'ai trouvé une pensée juste
parce qu'elle est en And Jésus-Christ. He has changed everything. Et il a tout Two things. I transformé. know I'm over the Deux bend. choses. Come Je on. sais que j'ai dépassé mon temps. Le band peut venir me Oh, I rejoindre stepped off the rapidement. stage. Oh, I'm je suis descendu sorry. de l'estrade. Je suis I'm désolé. gonna finish right now. Je vais terminer I'll go ici. back up. I'm sorry. Je suis désolé. I've done that at other churches, and they're like, J'ai fait ça dans d'autres églises. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Two things really quickly. Deux choses I know rapidement. this is Quebec. I understand that. Je sais que And c'est I Québec. understand that the soil here is hard. Et je sais que le sol est 2 weeks difficile ago, ici. we Il y a 2 got semaines, awarded at a ceremony. Listen, il y a 2 semaines, on a eu une cérémonie. On a eu un prix qui nous a été remis par l'Université McMaster. C'est une université non chrétienne et ils sont opposés à l'Évangile. Et pourtant, ils nous ont remis un prix pour reconnaître notre travail dans cette ville. Nous avons décidé, comme faculté de McMaster, de vous honorer. J'ai dit, quoi? Est-ce que tu pourrais venir à un banquet? J'ai dit, OK. Et on va vous remettre un chèque. J'ai dit, quoi? Et on va vous honorer. J'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que je peux te dire merci? Il a dit, oui, on a entendu dire que tu es un orateur décent. Là, j'ai dit, donc, ils m'ont dit, tu peux parler quelques minutes. Ils ont dit, non, je ne peux pas le croire, c'est de mieux en mieux. Alors, ils ont parlé de notre Église, de ce qu'on fait actuellement avec les pauvres. Ils nous ont honorés devant 600 médecins et membres de la faculté. Et ils ont parlé de l'œuvre qu'on fait. Ils ont parlé de cette Église. Puis ils m'ont donné le micro. Wow! Et j'ai parlé comment on peut s'entraider pour travailler, comment on le fait, nous, dans le nom de Jésus-Christ. Et à la fin de la soirée, 2 de leurs leaders sont venus me voir. Je veux que tu réunisses des chrétiens pour nous rencontrer, pour nous expliquer comment les chrétiens pourraient travailler avec l'université. Et on va les rencontrer dans 3 semaines parce que si vous prenez soin des marginalisés, le monde remarque, ne comprennent pas pourquoi tu le fais, ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu fais et tu leur dis, c'est Jésus qui a changé ma vie. Jésus-Christ, c'est la seule explication. Et la lumière brille. Et je peux le dire dans ce sol difficile du Québec. Et peut-être que c'est une radicale transformation du cœur, afin que Dieu vienne parler à vos cœurs, afin que votre lumière vienne parler à vos enfants qui ne vous connaissent pas. Que ton épouse qui ne connaît pas le Seigneur soit bouleversée par la lumière qui brille dans ta vie, pour tes parents aussi. Et peut-être que Yannick me réinvitera. Et la prochaine fois que je vais venir, quelqu'un va dire, « Je n'étais pas ici la dernière fois, mon frère était ici. Mon patron était ici. Mon ami était ici. » Et Dieu a tellement changé leur vie que maintenant, je suis venu entendre le message et Dieu m'a sauvé maintenant. Parce que la lumière de Christ a brillé à travers eux. Permettez-moi de prier. Seigneur, Père dans le ciel, nous reconnaissons que c'est beaucoup plus grand que nous. C'est trop grand pour nous. Transforme nos vies. Trop souvent, nous pointons le pauvre, nous jugeons. Trop souvent, nous passons à côté du pauvre. Nous ignorons. Tu nous as dit d'aimer pourtant notre prochain. Ils ont été créés à ton image. Tu nous dis que nos maisons, c'est un lieu de ministère. Nous pensons que c'est notre château. Change nos vies, Seigneur. Change-les si radicalement, afin que les gens puissent voir la différence dans notre vie, pour qu'ils puissent vouloir entendre de l'Évangile, qu'il n'y ait pas d'autre explication que l'Évangile, que tu as travaillé à travers nous. Tu nous as transformés. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Et nous prions dans le nom puissant du ressuscité, de celui qui est devenu pauvre afin que nous soyons riches. Jésus-Christ le Seigneur. Et le peuple de Dieu a répondu, Amen.